Bienvenue à toi. Je voudrais te proposer un tirage pour savoir si ça peut être intéressant pour toi que je te propose des tirages qui me sont plus personnels. Je t'ai présenté déjà des tirages façon Muriel Frédéric Turpot, des tirages façon Bruno Denis, et du coup, comme il y a un abonné qui m'a posé la question à quand la méthode de Hierro, Hierro, c'est vrai qu'il a une pratique, forcément, mais qui est toute personnelle. On ne peut pas parler de méthode, c'est quelque chose qui se fait au fil du temps, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, avant de partager des tirages, ce serait peut-être pas mal que déjà je me fasse un tirage pour savoir si c'était opportun, si c'était utile, et si j'y arriverais, si j'arriverais à être efficace, à transmettre correctement mon propos, etc. Voyons ça. Alors pour cette question, est-ce que je peux partager ma pratique? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est porteur? Est-ce que je vais y arriver? C'est un petit peu tout ça. Alors ça fait plusieurs questions en soi, mais c'est un contexte. Et donc du coup, comme c'est une interrogation personnelle, on n'est pas dans le divinatoire, on n'est pas forcément dans tout à fait dans le psychologique, parce que moi je suis pas un professionnel de la psychologie, je suis pas un psychiatre, je suis pas un psychanalyste, tout ça, je suis dans le bon sens populaire. Et puis, donc je me dis que je pourrais te proposer un tirage avec le jeu Unanimo. C'est un jeu que j'utilise plus souvent pour me projeter, pour méditer, j'allais dire pas philosopher, mais c'est un jeu que j'utilise le soir avant de m'endormir pour me poser des questions sur ce que j'ai fait la journée écoulée. Voilà, ça c'est une pratique que je tiens en fait des vers d'or de Pythagore au passage. Et je le fais avec mes dominos dans une approche justement qui m'est toute personnelle. Et ça aussi, ça peut rentrer dans le champ de la question. Je me suis créé un code à partir des dominos, puisque les dominos, à la base, il y a très peu de pratiques, je dirais, psychologiques, divinatoires, projectives, descriptives, avec les dominos. Et donc je me suis dit, je vais pouvoir y mettre ce que je veux, mes ressentis, mes idées, mon expérience. Et puis, donc les dominos, c'est parti là-dessus. Et c'est vrai que depuis 93, que je travaille sur les vers d'or de Pythagore. C'est un truc tout simple, c'est un texte très court, c'est un petit peu plus long que les 10 commandements, on va dire, mais ça se travaille tous les jours. Et donc il y a un vers d'or qui dit bien que tous les soirs, c'est important de faire un examen de conscience sur la journée écoulée. Voilà, et donc découle de tout ça cette utilisation que j'ai du jeu de cartes Unanimo. C'est pour t'expliquer un petit peu en gros la question que j'essaie d'étudier ici. Voilà, donc une démarche qui est personnelle, donc les questions sur comment j'ai agi, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que c'est porteur, est-ce que je fais bien, est-ce que je vais pouvoir y arriver, comment je dois mettre en place tout ça, etc. Donc est-ce que c'est opportun, juste, pertinent, utile, est-ce que j'y arriverai à partager ma pratique toute personnelle? Alors cette question, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est utile? Alors j'ai Opéra. Donc Opéra, je me vois bien souvent cette carte-là, pour moi c'est la carte où je suis face à du public. Donc c'est pas forcément faire mon show, mais je vais faire une représentation, je vais présenter quelque chose. Donc pour moi, ça va demander du travail, de l'entraînement,
cette représentation, c'est pas quelque chose que l'on fait tout à fait au naturel. Donc l'écueil, j'ai peur que justement je manque peut-être de naturel. Bon, là ici c'est à la dépotée, je le fais de façon intuitive, et il y aura peut-être des partages de mon approche personnelle à travailler du coup, et puis à faire en sorte que ça soit un bel opéra, que ça puisse être aussi agréable, c'est-à-dire que ça soit pas forcément un truc pédagogique pur et dur, mais qu'on soit sur du ludique, que ça soit sympatoche, que ça puisse aussi, j'allais dire peut-être t'émerveiller aussi, voilà. Allez, je suis le Pavarotti du tarot. Alors je comprends en gros l'enjeu qu'il y a aussi derrière, ce qu'il y a à faire, le travail qu'il y a à faire et comment je pourrais essayer d'y arriver. Alors avec terrain de tennis, souvent c'est une carte qui me suggère de bien cadrer les choses. Alors ça parle pas forcément de tennis, mais moi j'y mets ce que je ressens à chaque fois, et la récurrence de cette carte, souvent c'est sur une certaine période, ça peut venir pour me dire attention, ne sors pas des clous, attention à bien respecter les limites du précaré dans lequel tu es. Et donc ici, voilà, je voudrais pas partir trop dans tous les sens, peut-être rester dans le tarot, dans les oracles. Il y a foisonnement de techniques, d'approches, des exercices, des choses que j'avais proposées déjà sur des forums de tarot depuis 20 ans. Il y a ma pratique plus personnelle, de recherche, de réflexion, les tirages que j'ai pu faire en consultation, en direct, à distance, pour des personnes, indirectement. Donc que je sois prudent à bien cadrer les choses, et après à être prudent aussi, à essayer de quand même transmettre quelque chose, mais transmettre quelque chose de simple. Là avec la carte Gandhi, c'est de réussir à faire quelque chose de très épuré, de pouvoir rester simple, être dans l'essentiel, de ce qui compte vraiment, que je ne fasse pas dans la fioriture. Alors ça correspond bien aussi à tennis, ça l'accompagne et c'est complémentaire. Je comprends de veiller à ne pas partir dans tous les sens. Je comprends de cultiver l'essentiel. Déjà, ouais, ça me parle. Déjà, je sens déjà mieux comment je pourrais essayer d'aborder les choses, comment je pourrais mieux me comporter. Après, j'ai envie de rajouter, est-ce que je vais y arriver? Comment je peux y arriver? Par quel biais? Qu'est-ce qui me rassurerait de pouvoir me concentrer sur l'essentiel? Spaghetti. Spaghetti, c'est savoureux, c'est un peu exotique, c'est frais, c'est le sud, et surtout, c'est du lourd, c'est du sucre lent, ça nous nourrit. Donc quelque chose qui puisse, je dirais, te tenir sur toute la journée, sur 2 jours. Alors l'idée que j'en ai, c'est que de produire quelque chose qui tienne au corps, mais dans le sens qui puisse durer aussi dans le long terme. De pas forcément faire comme beaucoup... les chaînes YouTube sont sympas dans le sens où c'est un instantané d'une époque. Il y en a qui partagent des vidéos tous les jours, qui font des tirages tous les jours. C'est, j'allais dire, presque une usine à gaz. On sent qu'il y a toute une équipe de pros derrière, même s'il y en a une qui se prend un peu pour Madame Irma, le côté intimiste qui est savoureux, que j'aime bien. Mais que peut-être, moi, à mon niveau, puisque déjà j'ai présenté des bouquins que j'ai depuis 20 ans et que j'exploite, c'est pas le bouquin que je viens de recevoir d'un éditeur qui m'a filé gratos pour que je fasse de la pub pour lui, et gratos. Là, c'est des trucs perso, c'est un petit peu du cuisiné, c'est du fait maison, mais c'est quelque chose que je peux proposer et qui peut être sur du long terme. Voilà, c'est un petit peu ce que j'essaie de me dire. Alors, dans le tirage que je fais avec une Animo, généralement, j'ai une question et je creuse plus profondément cette question.
je prends dans la question, je prends après 2 sons de cloche pour accompagner cette question, cette information. Donc là aussi, comment m'y prendre, que faire, comment y arriver pour accompagner cette idée de veiller à travailler sur quelque chose qui va te nourrir, qui va pouvoir t'apporter quelque chose et qui puisse se faire aussi sur le long terme, que ce soit peut-être des partages qui feraient sens pour qui la regarde dans 1 an, dans 5 ans. Voilà. Et du coup, les 2 sons de cloche que j'ai pour accompagner ce ressenti, cette idée, c'est le drapeau de la Grèce et Molière. Alors, j'aime bien la Grèce parce que pour moi, ça remonte à l'Antiquité grecque. C'est un petit peu l'origine d'une partie de notre culture. Donc, de puiser, je dirais, dans la source aussi de ceux qui m'ont inspiré, de ceux qui m'ont permis d'apprendre, de démystifier, de travailler, de pratiquer. Donc je dirais que dans mon partage de ma pratique personnelle, de bien veiller à, par exemple, prendre l'origine de mon apprentissage aussi. D'où c'est venu, comment je me suis mis au tarot, quels sont peut-être mes premiers jeux de tarot, mes premiers tirages, mes premières consultations, et puis etc. etc. Et puis ensuite, peut-être d'être sur une dimension, je dirais, peut-être de playlist, de chapitrage. Quand on voit Molière, il a au-dessus, à côté de sa tête, toute une rangée de bouquins. Moi, ça me fait un petit peu penser à ça, c'est-à-dire de peut-être organiser aussi le contenu. Donc voilà. Je comprends un petit peu mieux comment dégrossir tout ça, en fait. Et donc dans ce tirage Unanimo, généralement je tire une dernière carte qui me dit bon voilà bonhomme, on a fait le tour, voilà ce que je te dis de ce qu'il en est. Et souvent en fait dans un tirage Unanimo que je fais avant de m'endormir, le fait de terminer sur cette carte là, c'est dire voilà, t'as eu ton timing, tes 7 cartes, maintenant dodo camarade. Et souvent ça travaille la nuit. Et ça m'arrive de me réveiller et de me dire tiens, j'ai pensé à ça, du tirage que j'ai fait, ça m'accompagne dans mes rêves. Il y a cette imprégnation là aussi, qui fait pourquoi les tirages nocturnes sont forts. Et j'obtiens magie, le fameux lapin qui sort du chapeau. Donc il y a ce côté un petit peu représentation d'opéra, mais voilà, que je sois pas trop pompeux non plus, le fait de devoir aller à l'essentiel, de pas sortir de mon précaré, que je puisse structurer sur ce qui a fait le fondement de ma pratique, de pouvoir ordonner mes partages. Et ici, ce fameux chapeau, c'est-à-dire mettre un petit peu de magie aussi quelque part là-dedans, de mettre un peu de saveur, le côté je vais rajouter un petit peu de coulis de tomate et en fait pouvoir aussi te surprendre. Cette dimension sympathique, j'aime bien le magicien et j'aime beaucoup ce lapin avec les 2 oreilles qui sortent du chapeau. Ça veut dire aussi quelque part que tu peux deviner ce qu'il y a derrière. C'est que je fais un partage, il y aura rien d'ésotérique, il n'y aura rien de oulala, de mystérieux, de secret, de presque j'allais dire de initiatique, de choses, attention, je suis un grand voyant, je suis un grand médium, tu ne peux pas comprendre. Moi, c'est un don de naissance que j'ai depuis 18 générations, c'est ma pratique, je ne peux pas te donner de détails, c'est comme ça, un point, c'est tout. Eh ben là non, là tu vois le lapin, c'est juste énorme. Si moi je te parle de ma pratique d'un tarot, oui, le tarot de Marseille, forcément, voilà, il est comme ça le tarot de Marseille. Je peux pas non plus mentir, faire mentir ma pratique, te mentir en même temps. Tu sais à quoi t'attendre. Ça va être un petit peu un show, un petit peu raté, j'allais dire un petit peu Garcimore. Alors ça c'est mes références d'enfance, Chamal Chepa. Bon, c'était un magicien qui avait le don de faire rire les enfants en présentant
des tours de magie qui tout le temps marchaient pas. Et c'était savoureux, c'était génial. Et donc moi je m'attends du coup peut-être à faire des partages qui vont pas marcher du tout. C'est compliqué. C'est tout personnel. C'est vrai que présenter des bouquins, c'est un confort. C'est facile, je fais un petit résumé, j'essaie de te le présenter comme ça, un petit peu à la dépotée. Mais du coup, là aussi, je pense que sortir de ce confort, de pouvoir m'essayer à peut-être justement à être surpris moi-même par les petits tours de magie que je pourrais essayer de mettre mettre de la fraîcheur aussi, je pense. Si je te présente ma pratique personnelle, que je me prenne pas pour le vieux sage non plus quand même, que d'accord, je te fasse une représentation agréable, peut-être pas trop théâtrale quand même, je vais pas non plus te faire avec un rebondissement, voilà, structuré quand même, hein, qu'il y ait peut-être un acte 2, un acte 3, ou que dans mes partages je fasse peut-être une playlist des dominos, qui est une de mes pratiques toutes personnelles, privilégiées, que j'aime beaucoup. Une animaux aussi, pourquoi pas, te proposer des tirages, ou pourquoi pas te proposer des tirages de consultation, pourquoi pas te proposer des tirages des questions que tu me soumettrais et dont tu me donnerais l'autorisation de te faire un tirage aussi sur YouTube, pourquoi pas, après reste à voir. J'ai déjà fait ce genre de choses en non répertorié, c'est assez savoureux à distance de pouvoir faire ça aussi. Bon, voilà. Donc j'ai fait ce tirage par rapport à cette question. Je me suis dit que à la fois c'était important parce que c'est un tirage que je me serais fait sans doute ce soir pour moi, puisque c'est un type de tirage qui m'est personnel, mais pour cette question-là qui était de l'ordre justement du questionnement, de savoir si je pouvais te faire partager, profiter, dans quelle mesure, avec quelle frontière me cadrer, me mettre, quel fil conducteur mettre aussi dans mon approche. Je pense que ça a accumulé un petit peu tout ça. Accumulé le fait de te proposer un jeu de cartes que j'utilise moi personnellement, un tirage par rapport à cette question de ma pratique personnelle, et je me dis que oui, je te proposerai des petits exercices, des exemples de tirage, et aussi parfois, sans doute, mes ressentis, mes conseils de ma pratique personnelle. À bientôt pour tous ces partages.